Daguerre, encore félicitations pour ce combat. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose avant de commencer ou tu préfères passer aux questions directement? J'aimerais bien qu'on ait le bonus de 10 000 pour commencer la soirée. Ah bah je suis là. Tu sais pas c'était le bonus? Non, Je suis là. Ouais. Merci. Il y a le bonus. Tu as le bonus Fight of the Night. Voilà. Est-ce que on passe aux questions? Oui. Bonsoir Daguerre. Bonsoir. Bon, félicitations pour ce beau combat et ce bonus du coup, même si c'est un match nul. Bon, je pense que la totalité du monde voyait le premier round 18, tu as fortement connecté sur là, et le dernier round pour toi, ce qui fait justement le draw à la majorité. Qu'est-ce que tu penses justement de ce premier round-là, de ce coup qui a connecté? On sait que tu as essayé d'accélérer pour finir le combat. Est-ce que ça t'a un petit peu cramé? Comment tu as vécu ce premier round? Et justement, quand j'ai touché, j'ai vu qu'il était vraiment inconscient au moment. Même au sol, quand je l'ai frappé, j'ai vu que quelquefois il n'était pas bien. Et au moment où j'ai regardé l'arbitre, je me suis dit, il va arrêter. Après, c'est comme ça, c'est lui qui décide. Je suis content aussi pour Axel qu'il a pu aller jusqu'au bout. Et j'espère qu'on a fait un bon combat. Et voilà, merci. La suite, pour toi, j'imagine que tu veux cette revanche ou peut-être descendre en 66 pour une ceinture? On verra, je vais voir parce que c'est vrai qu'à 66, je me sens léger. Je me sens léger au niveau des gabarits. Je vais voir plus tard. Je vais me reposer, je vais réfléchir. Bien, c'était félicitations Daguerre. Moi, ma question c'était plus sur le scoring. Est-ce que toi tu es satisfait? Tu trouves que le draw c'est une bonne chose? Et est-ce que tu es d'accord avec au final le score des juges? Est-ce qu'il y a un round que tu aurais plus vu qui t'a pas été attribué à toi ou le contraire? Non, franchement, je suis d'accord. Parce qu'Axel aussi, c'est très très bon combattant. Il est allé jusqu'au bout, il m'a surpris. Franchement, il est revenu deuxième round, il était bien prêt. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne décision en match nul. Et est-ce qu'il y a un moment est-ce qu'au premier round justement il y a eu un moment où tu pensais que l'arbitre il allait concrètement arrêter le combat? Ouais. Tu as été surpris à un moment? J'étais surpris même À quel moment? Deux, trois fois, j'étais surpris. Moi, j'ai regardé l'arbitre, je me suis dit, il fait quoi? Il dort. Et parce que j'ai vu que j'étais là, et quelquefois il est tombé quand je l'ai frappé au sol. J'ai dit, ça va être fini, bon, c'est bon, j'ai tout donné. Et le deuxième round, j'étais là, je voyais flou à un moment, moi j'étais fatigué. Est-ce que tu as eu des conseils particuliers entre le premier et le deuxième round? Parce que je pense que ça doit être compliqué de se remettre dedans quand on a eu l'impression d'avoir fait le travail et qu'au final on doit y retourner. C'est ça, en fait, quand le premier round est fini, le deuxième round, je me suis dit, bon, je vais gérer, parce que sinon, il me reste encore 4 rounds. C'est pour ça, je pense que c'est l'expérience qui a joué beaucoup dessus. Et voilà. Et franchement, j'ai senti Axel était vraiment puissant. C'était vraiment dur à sortir de la cage. Quand il était sur moi aussi, c'était vraiment lourd et puissant. Merci. Alex, pour la sueur, d'ailleurs, dans le premier round, on t'a vu donc parler avec l'arbitre. Qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué pour qu'il arrête le combat? Et surtout, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que tu t'en rappelles précisément? Franchement, je sais pas. Des fois, les arbitres, ils arrêtent trop tôt. Des fois, ils laissent durer le combat. J'ai pensé directement au combat de Turban. Quand ils ont arrêté au 4e round, je me suis dit, ça va être comme ça, pareil. Mais après, comme je dis, chaque arbitre a sa façon de faire. Moi, je respecte. Et sur vos échanges, est-ce que tu te rappelles des mots qui ont été utilisés, exactement ce qu'il t'a dit? L'arbitre? Ouais, on t'a vu, et t'as acquiescé à un moment donné, t'as dit oui, ok, j'ai compris, et il disait à ce moment-là. C'est le deuxième. Comme par l'anglais, je comprenais rien. Merci Daïa. Moussa MMA Arena, à la fin du combat, on a Axel qui a déclaré qu'il ne se sentait pas champion à cause du match nul. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration? Ouais, je pense que c'est champion. Il a gardé la ceinture. Après, c'est vrai que c'est match nul, mais je le considère comme champion. On verra plus tard. Ça va donner peut-être la revanche. Merci pour The Goat. Félicitations pour ton fight. Merci. Tu nous as fait une très belle prestation. On t'attendait sur la boxe anglaise. On a vu ce que ça donnait sur ton dernier fight, le KO mental. On se doutait que ta stratégie, ça allait être de boxer. Est-ce que tu as été surpris du niveau de lutte contre la cage de Axel? Comme je dis, on m'a déjà dit qu'il était puissant, je suis puissant, mais là, moi je me suis dit, vraiment, il met la pression du début jusqu'à la fin. C'est ça qui m'a surpris. Je pensais qu'il va être fatigué à un moment, mais
ça se voit qu'il était bien préparé physiquement. Toi, est-ce que ta stratégie de bout en bout, ça a été de rester sur la boxe anglaise, d'essayer de contrer sur Ça, c'était pour beaucoup essayer de de mots. Quand j'ai travaillé avec Rodrigo Alamos, on a travaillé beaucoup en clinch, box style, et vous avez vu, on travaille pas mal le genou, je l'utilisais beaucoup de journées, d'habitude je l'utilise rarement, donc c'est grâce à lui, et bon, mon stratégie c'était de rester debout. Et éviter surtout la cage, mais moi j'ai sauté qu'il était vraiment puissant, j'arrivais pas à sortir. Ok. Est-ce que tu verrais cette revanche justement en septembre? On sait qu'il y a une carte qui se prépare pour septembre. Ou est-ce que tu préférais que ça soit un peu plus éloigné pour faire un vrai camp d'entraînement? Je pense qu'il faut que je m'entraîne bien. Il faut que je prenne un vrai camp d'entraînement. Il faut que je reste actif parce que des fois je m'arrête pour quelques mois pour récupération, donc il faut que je sois bien actif. D'accord, merci à toi. Prochaine question. Moi j'ai une question d'ailleurs, ça va rebondir un petit peu sur le camp d'entraînement. Par curiosité, j'aimerais bien savoir où est-ce que tu as préparé justement ce combat-là et à quel club est-ce qu'on peut t'affilier? J'imagine que tu t'entraînes aussi avec ton frère Ryan Sardine. En vrai, j'habite dans le sud et quand j'ai des combats, un mois et demi en avance, je viens à Paris pour m'entraîner avec la Sardine. Comme lui aussi, il avait un combat à préparer. Donc j'ai dit, bon, on s'entraîne 20 hommes en training camp ensemble. Sinon, dans le sud, je ne m'entraîne pas beaucoup. J'essaie de maintenir en forme une fois par mois. Donc c'est ça mon problème en fait, faut que je revienne dans le circuit. Et sinon, je m'entraîne la plupart du temps à 20 ans en training camp pour me ici. Dernière question pour Daguerre. Ted dans la cage pour ton combat. Il y avait une rumeur qui disait que le gagnant il aurait peut-être un ticket d'entrée pour l'UFC. C'est un combat, il y a une égalité. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir une revanche à l'UFC du coup prochainement? Enfin, je sais que c'est pas. C'est possible, c'était possible. Même comme je disais, c'est un très bon adversaire, Axel. Donc il a le niveau de l'UFC. Donc peut-être s'il me propose de combattre contre l'UFC, pourquoi pas. Mais après, écoutez, j'aime pas l'affrontement dans une grosse ligue. Casser les Français avec les Français, c'est moins intéressant. Très bien, c'était la dernière question pour toi Daguerre. Bravo. D'abord, comme je veux dire, à chaque fois quand j'ai des combats, je sais pas pourquoi on dit que je représente la Russie, alors que moi je représente bien la France. À chaque fois, il y a marqué Russie. C'est ça qui m'inquiète à chaque fois.